Ici, c'est un lieu de refuge entre les Tchokossi et les Moba. À chaque année, les vieux viennent ici pour faire les cérémonies. Ici, c'est un lieu sacré. Chaque année, ils viennent faire les cérémonies pour qu'il y ait la paix. Depuis quand on a commencé à visiter les grottes de Nok, on n'a pas eu des accidents, c'est à cause de ces divinités. Souvent dans les livrets guides, vous allez voir c'est marqué Nano, parce que le village de Nok dépend du canton de Nano. C'était à partir du 16e siècle jusqu'au 19e siècle. À cette époque, il y avait des problèmes entre les ethnies. La guerre se faisait entre les Tchakwassi et les Moba. Les Tchakwassi, c'est ceux de Mango. Ces peuples sont originaires de la Côte d'Ivoire. Et nous les Moba, si vous entendez parler de Dagomba, c'est toujours les mêmes peuples. Nous, notre origine, c'est dans le Burkina, plus précisément à nous. Vous allez entendre de Fada, c'est notre origine. Maintenant, à ce moment, il n'y avait pas les escaliers. Là, on a descendu. Nos grands-parents empruntaient les liens. Nous voilà ces liens pour descendre ici. Arrivé ici, c'est ici qu'on appelle grotte de Nord. Mais arrivé ici, c'est scindé par secteur. Nous sommes première phase. Donc, nous allons commencer par visiter le salon des femmes. Et après, on va entamer pour secteur 2. Donc, voilà. Ici, c'est le salon des femmes. Quand les ennemis venaient à l'époque, nous avons nos frères d'en bas. Le village s'appelle Périk. Si les ennemis commencent par ceux de Périk, pour signaler ceux d'en haut, ils allument le feu. Si nos parents voient la fumée, ils courent pour se cacher. Si ceux de Nok, les ennemis ne connaissent pas ceux de Nok, pour signaler ceux d'en bas, ils sifflent par la corne d'un animal. Vous connaissez la corne? Ça donne un ton bizarre pour signaler ceux d'en bas qu'il y a les ennemis. C'était leur moyen de communication. Le nombre de greniers fait 134 greniers pour la conservation des céréales. Et nous avons 3 types de greniers. Nous avons des greniers construits à base de l'argile mélangée de paille. Deuxième type, c'est construit à base de l'argile seule. Troisième type, c'est construit avec les pierres. La différence entre les 3 greniers. Par exemple, les greniers construits à base de l'argile, à l'intérieur c'est lisse, ils mettaient 1000. Les greniers construits à base de l'argile plus les pierres, ils mettaient 1000 non décortiqués. Quand on coupe, ils mettaient 1000 non décortiqués. Voilà. Si vous rentrez au salon des femmes, vous allez voir un peu partout c'est noir, ça l'a fumé comme ils faisaient la cuisine. Un peu partout c'est noir. Il y a un tunnel à l'intérieur. Salon des femmes, ça peut contenir plus de 40 femmes. Vous imaginez par exemple si les ennemis arrivent dans la zone, peut-être les enfants vont crier, donc on les fait rentrer avec les mamans dans le trou pour que nous ne voient pas le secret. Donc on va commencer par rentrer visiter le salon des femmes et après on va aller voir le secteur 2. Ici nous sommes au deuxième salon des sages. À l'époque les femmes ne venaient pas ici. Par exemple si les femmes sont dans leur période menstruelle, ici était interdit. Par exemple ils empoisonnaient les flèches. Ils ne demandent pas les saletés. Donc, celui qui va préparer les flèches peut faire au moins une semaine sans approcher au niveau de les femmes. Si vous passez la main sur les rochers, vous verrez que c'est lisse. C'est la preuve qui témoigne que ce site a été longtemps habité. Et vous allez voir un peu partout, c'est noir, ça l'a fumé. Comme ils faisaient la préparation des flèches empoisonnées. Pour empoisonner les flèches, ils utilisaient les crapauds, les serpents, généralement les insectes venimeux, par exemple les crapauds, les serpents, voilà, ils mettaient les bouts de flèches. Avant les 2 greniers c'était rempli de coris, vous connaissez les coris? Avant les 2 greniers c'était rempli de coris, c'était leur monnaie à l'époque. Si on dit telle personne riche, arrivée chez lui, peut avoir un grenier rempli de coris ou bien un jar rempli de coris. Donc avant les 2 greniers c'était rempli de coris. Donc ici c'est secteur 2 pour les hommes. Voilà. Voilà. Ici, c'est la 3e étape. Donc, à la sortie du chef, le chef s'adote sur ce grenier. Par exemple, dans le village, déjà en marche, il y a un certain moment, il fait très chaud à l'intérieur. Tu ne peux pas rester. Donc, ils sortent ici, c'est un lieu de détente. Ils invitent les femmes de l'autre côté, ils viennent. Je peux dire c'est lieu de détente. Quand il fait chaud à l'intérieur, il peut rester ici, causer avec les causeries, s'amuser un peu. Voilà. Ici, c'est la place du chef. Donc, ici, c'est la 3e étape. Si vous descendez en bas, vous allez voir, c'est les poulaillers. Après, ici, vous allez voir, il y a des poulaillers en bas. Bon. À partir d'ici, vous allez remarquer que le long de ces grottes, il y a des trous comme ça. Donc, nous sommes 4e étape. C'est le coffre-fort. Ils mettaient les flèches empoisonnées. Pour que les enfants ne touchent pas les flèches empoisonnées, ils pétrissent un peu de l'argile.
il ferme ça. Par exemple ici, pour que les enfants ne touchent pas. C'est du vrai poison. Si c'est en contact avec le sang, tu meurs au bout d'une minute. Ça, c'est un grenier à pied. Dans le même grenier, vous pouvez mettre différentes céréales, mil, sorgho, etc. À l'époque, il n'y avait pas maïs, c'était mil blanc, sorgho. Voilà. Ça, c'est un carquois pour mettre les flèches. Je peux dire que c'était leur sac de valise. Arrivé ici, vous allez voir, c'est divisé en 3 compartiments. Ça, c'est à l'ouest Vera. La plante était réservée pour traiter certaines maladies si vous avez maux de ventre, sa mère. Mais à l'ouest, c'est sauvage. Par exemple, quand vous passez sur toute l'étendue du territoire, il y a variété d'aloès. Cet aloès, c'est sauvage. C'est ce que nos grands-parents utilisaient à l'époque pour traiter certaines maladies. Ça, c'est variété de cactus qui sert à purifier l'eau. Quand on le blesse, il y a une sève blanche qui sort. Si vous mettez le jus dans l'eau, ça renvoie les saletés. Je peux dire que c'est eau de javel pour purifier l'eau. C'est à cause de ça, ils ont gardé ça aussi. À partir d'ici, c'est toujours 7h05. Nous allons voir les points d'eau. La saison des pluies, quand tu viens ici, et une partie du village, il y a toujours problème d'eau. Les gens viennent puiser l'eau. Avant, l'eau ne t'arrive pas, mais on ne sait pas. On est en train de faire les recherches si c'est dû au changement climatique ou bien le non-respect des choses. Parce qu'à l'époque, on nous dit que c'est interdit d'amener le calebasses qu'on a déjà utilisé bière locale, par exemple le Tchakwalo. Mais aujourd'hui, avec le monde, on n'arrive pas à respecter. Ce qui fait l'eau tarée aujourd'hui. Donc, on est en train de faire les recherches si c'est dû au changement climatique ou bien le non-respect des choses. Donc, on va aller voir, terminer par la meule, là où les mamans écrasaient les céréales. Donc, c'est devant là-bas. Ici, c'est meule pour écraser les céréales. Quand la maman veut écraser les céréales, peut-être les enfants, si la maman a des enfants, si la maman n'a pas des enfants aussi, simplement. Si la maman a des enfants, les enfants apprennent à compter. Ça, c'est un tableau pour les enfants. Ça, c'est le trou naturel. Mais les enfants apprennent à compter, ça leur permet de libérer la maman pour profiter d'écraser en même temps la farine pour la pâte. Donc, c'est la fin de visite. Merci.